Giacomo, c'est une grande histoire. L'année dernière, Giacomo est venu sur place du château et avec Slow Food. Giacomo est un spécialiste du miel et d'autres choses. C'est un gars qui adore tous ces produits. Il les défend ardemment, dont un nouveau produit qui vient d'adopter, la Fica Boccata. La Base-Bock, parce qu'à Palerme, je vais fabriquer de la bière. Alors, comment est Food Culture, Giacomo? Food Culture, io ti parlo in italiano. Vogliamo, mais parle italien, on traduira. Ok. Food Culture è la seconda volta che noi veniamo. È una manifestazione. È una manifestazione che ha delle potenzialità enormi. C'est une manifestation qui pour lui a beaucoup de potentiel. E quindi bisogna lavorare, così come si sta già facendo, per renderla sempre più bella, perché è un piacere venire in una città del genere, in una piazza del genere e poter lavorare a contatto con altri popoli, perché poi alla fine quello che più avvicina la gente è quello che si mangia e quello che si beve. Voilà. Più dell'economia e più dell'euro. Donc il a dit que pour lui c'est toujours un plaisir de venir là à Strasbourg pour la ville, pour avoir le contact avec les gens, leur faisant découvrir leurs traditions, notamment à manger, à boire, et qu'il faut toujours continuer continuer cette manifestation pour la rendre encore meilleure et encore plus importante. Ed è importante il mangiare e il bere più dell'euro, è quello che ci unirà veramente come Europa. Voilà, il a dit que pour lui c'est plus important de manger et boire parce que c'est ce qui fait l'unification de l'Europe et pas l'euro. Pour finir en beauté le festival de Food Culture, on ne pouvait pas que manger italien. Désolé, je suis un peu chauvin. Et donc on est ici à Villaroma pour le théâtre du goût. En fait, le théâtre du goût, maintenant c'est M. Gouillotte qui va l'expliquer, mais c'est une expérience du goût. C'est pas qu'un repas, c'est un peu plus. E allora anche quest'anno la presenza di Slow Food a Food Culture si è realizzata con questo teatro del gusto che ha voluto rappresentare il territorio della Sicilia e in particolare la zona dei Nebrodi. E infatti tutto il teatro, tutto il pranzo ha avuto come tema proprio alcuni dei presidi Slow Food dei Nebrodi. Il principale presidio è naturalmente il suino nero dei Nebrodi, ma ci sono state anche nelle pietanze delle altre sentinelle, delle altre appunto presidi, quali il cappero di Salina, il pistacchio di Bronte, la provola dei Nebrodi et vari altri. Oui, alors je fais une synthèse parce que monsieur, il parle bien mais beaucoup. Donc la Sicile encore une fois est un peu à l'honneur du festival. C'est déjà la deuxième année que les Siciliens sont ici. Et ils sont ici avec Slow Food, avec le convivium de Messine, des îles éoliennes. Slow Food, encore une fois, ils sont heureux d'être venus ici, d'avoir participé à ce festival magnifique. Et ce repas final, c'est un repas sur des sentinelles of food. Donc on rappelle les sentinelles of food, ils sont des produits en voie de disparition que Slow Food a adopté pour redémarrer le marché, pour convaincre les producteurs à redémarrer la production. Et là, c'est un repas autour du porc noir, porc pâte noire de Montnebrodi, c'est un peu le porc de Bigorre ou les pâtes noires espagnoles, des pistaches de Bronte, les petits verres de pistaches de Bronte, les capres de Salina, des îles éoliennes, qui je rappelle c'est patrimoine classé par de l'humanité de l'UNESCO, et la provola de Nebrodi, c'est un fromage au lait cru, toujours typique de Nebrodi. C'est une superbe expérience parce que en fait la démarche de Slow Food c'est d'échanger avec les produits locaux. Donc ils ont fait une véritable convention avec la Villa Roma, les restaurants strasbourgeois italiens qui viennent d'ouvrir. Ils ont fait un vrai partenariat, donc ils ont fait des échanges, des stages de cuisine sicilienne, de cuisine strasbourgeoise. C'était vraiment sympa. Et Slow Food quand même est venu ici à Villaroma et a amené son chef, son propre chef. C'est un chef sicilien qui est monté ici à Strasbourg, qui a cuisiné pendant les 10 jours sur le festival et aujourd'hui est ici à Villaroma pour faire ces super repas. On est en train de manger, donc
Ils sont contents. Bah, ils sont à la deuxième entrée, donc la suite, ça va suivre. Donc, et on est toute l'équipe qui était prête pour les accueillir. Et ils sont vraiment contents et ça se passe bien. Bah, la cuisine, bah, le chef italien, il s'est occupé. Et nous, on était en train de l'entourer pour qu'il améliore son plat. Et apparemment, c'était vraiment très très joli, très sympa ce qu'il a fait. On parle un petit peu les Italiens, les mains, donc et ça va, comme je comprends un petit peu l'italien, donc il n'y a pas de souci. Il grand chef, Et ça, c'est au chef. ok? C'est pareil, les grands chefs aussi. Va tutto bene, ci troviamo bene con loro, con tutti, abbiamo trovato una perfetta sinergia Tout se passe bien, il est tout content qu'il est ici. i componenti di questa cucina. Avec tous les gens qui sont ici dans la cuisine. Ci intendiamo perfettamente, Oui, une entente parfaite con tutti loro. avec tout le monde. Dis-moi mon ami, tu veux que je te dise, à part qu'on est champion du monde en football, champion d'Europe, cyclisme ça va se faire, basket bien sûr, tennis, golf, il nous manque encore les quilles, il nous manque encore... non ça va très bien, ça va extrêmement bien. On est au foot culture comme d'habitude, voilà quoi, tout roule. La paella tranquille mon ami, tranquille, ça s'arrache, c'est tranquille, c'est bon, les gens sont contents, c'est festif une paella. C'est couleur du soleil, c'est chatoyant, c'est le top mon ami. C'est espagnol, qu'est-ce que tu veux que je te dise quoi. C'est non, on aurait fait de la choucroute. Qu'est-ce que vous voulez savoir, jeune homme, sur cette paella? Comment vous l'avez préparé? Avec amour, comme toujours. Paella andalouse, comme on fait dans la famille depuis toujours. Une recette traditionnelle et familiale. C'est donc la base de la viande, c'est du poulet et nous c'est essentiellement fruits de mer. Donc coque, palourdes, crevettes, sèches, voilà, un petit peu de tout. Les gens ne viennent pas tous en même temps, donc pour que ça soit chaud pour tout le monde, et ben on a fait plusieurs poêles pour que ça s'étale un peu plus dans le temps. Tout le monde mange chaud, en fait. Là, je fais cuire encore la dernière. Ça sera la dernière pour cet après-midi. Donc vous rajoutez le riz à la fin. Là, on va mettre le riz après, ouais. Ok, merci. Je vous en prie. Bon, bah, c'est dimanche, c'est le dernier jour du festival Food Culture. On est sur la place Kébert, on mange une bonne paella. C'est notre ami Paco qui nous a fait une bonne paella géante. On se régale, on s'est régalé toute la semaine. On a déjà hâte d'être à l'année prochaine pour encore manger plein de bonnes choses. C'est bon? C'est la paella de Paco, vous avez vu. Et là maintenant on a un expert. Alors moi j'aurais pu donner qu'elle est bonne. Regardez là il y a deux paellas qui s'affrontent. La paella de Paco et la paella de Rassi. Alors, on va écouter Andrés qui va nous faire le commentaire sur les deux paellas. Alors moi ce que j'ai dit c'est que dans la paella il ne faut jamais mettre des chorizo parce que le chorizo il est trop épicé et ça enlève le goût de tous les restes des ingrédients. Par exemple moi maintenant quand j'essaie la paella qui a fait Paco de Maria, j'ai surtout le goût du fort du chorizo, mais je sens plus les poulets qui ont une saveur beaucoup moins élevée ou des coquillas qu'il a mis. Et aussi, il faut que dans les riz de la paella, ça soit vraiment pas glutiné. Il faut que ça vienne presque individuellement. Là, on prend et ça reste. Les bons riz de paella, il doit partir presque graine à graine. Et c'est un riz spécial, c'est les riz ronds qui viennent d'Espagne. Et qui n'est pas les mêmes riz ronds qu'il y a ici, parce que les riz ronds d'ici, on l'utilise pour faire les desserts. Alors moi je peux regarder les deux couleurs. Les deux couleurs. Même la couleur, ouais. Totalement différentes. Ouais. Oh, peux-tu expliquer les couleurs? El color, porque el vuestro que es pimentón y azafrán, colorante. Esto lleva más tiempo hecha. Ouais. Ce qu'il dit, c'est que la différence de couleur, c'est parce que celui-là, il est fait, il est préparé depuis plus longtemps que celui-là. Merci. Et ça fait aussi la consistance du riz. Une paella qui vient d'être faite, et ça, les riz, c'est plus séparé entre les graines qu'une paella qui est faite depuis un moment. Vous voyez les cultures, même entre elles se discutent sur la paella, comme la choucroute. Nous, on vient C'est beau. de l'Espagne et il vient du sud de l'Espagne.
il y a environ 800 km entre région et région. Bah ça y est, vous avez vu, c'est la seule fois que je l'ai mis. Parce que c'est le dernier jour. Je suis bien triste, parce qu'il y a toujours une forme de tristesse qui habite quand ça se termine. Alors c'est une édition en 2 teintes. On a eu un démarrage difficile à cause des affaires climatiques, chaleur, orage, rechaleur et tout. Nous avons eu la chance depuis le 14 juillet de connaître un été un peu plus clément, une température à 25 degrés, des belles soirées d'été qui ont fait que la musique est là et que ça s'est bien passé. Hier soir, un très grand succès, beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, c'est dimanche, le 18, et on va fermer dans quelques instants. Alors, on me demandait de faire une conclusion. Je ne vais pas la faire. Moi, je vais faire la conclusion à l'avenir, à la jeunesse. Nos 2 stagiaires, Lucia et Marie, vont faire la conclusion de ce festival. Lucia, Oui, italienne. oui, italienne, sicilienne. Marie, alsacienne, de Korosberg. Non, Dans Lavanzeno. Lavanzeno. Donc, ça a été pour vous une première expérience. Qu'est-ce que vous en retirez? Un très beau souvenir déjà parce que j'ai eu la possibilité de connaître beaucoup de monde, de connaître la culture, la nourriture des pays qui ont été invités ici, donc d'élargir aussi mes connaissances. C'était vraiment une belle expérience. Et toi, Marie? Ouais, c'était super, on a mangé beaucoup de bonnes choses, j'ai rencontré beaucoup de gens très intéressants qui, je pense, pourront me servir pour la vie future, donc c'était super et j'espère qu'on va rester en contact, toute l'équipe. Est-ce que tu as trouvé un beau jeune homme, un Italien? Ah oui. Et toi, tu trouvais un bon Alsacien? Non, pas encore. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut souhaiter que Food Culture existe l'année prochaine? Oui, bien sûr. J'espère que ça va continuer dans les années à suivre. Oui. Ça répond quand même, il y a une attente. Hein. Oui. Je crois que les gens aussi de la ville de Strasbourg, ils attendent qu'à chaque année, on puisse faire de plus en plus. Alors on va faire un message. On va faire un petit message à la mairie. On les remercie énormément. On remercie toutes les équipes techniques de la mairie, toutes les équipes, tous les services. Merci à vous, bravo, car on sait qu'on n'est pas des élèves modèles, mais on a fait tout pour devenir de très bons élèves et devenir premier de la classe. Et on espère que l'année prochaine, vous serez encore plus fiers que nous. Merci, la ville de Strasbourg. Merci beaucoup pour m'avoir accueilli ici, et même l'Italie et l'Espagne. Merci beaucoup, on se reverra bientôt. Una piccola parola per dire ciao a tutto il mondo. Sì, ciao, grazie di tutto, complimenti, è stato un bellissimo festival, l'incontro dei diversi paesi e speriamo all'anno prossimo. Arrivederci a tutti, in italiano. Le festival se va terminer malheureusement. J'espère retourner l'année prochaine. J'ai déjà participé l'année dernière. Cette année, il était mieux. Donc, j'espère retourner en France, à Strasbourg. Au revoir, c'était très bien de faire partie de Food Culture et voilà, malheureusement c'est fini, l'année prochaine. Pour moi, c'était la première fois que j'ai participé à ce festival et ça reste un très très bon souvenir que j'espère renouveler l'année prochaine parce que c'est une expérience formidable. Bueno, estoy muy agradecido que me hayan invitado a pasar estos días aquí en Estrasburgo y que espero volver a la siguiente edición de Food Culture. Y nada, que gracias a todos. Je ne sais pas. Je crois que je dois... Pardon, parce que moi je suis polonaise, petite polonaise. Je seulement étudie la langue française en Pologne, donc je parle seulement un peu français. Donc je dois dire que merci pour tous les Français. Les Français sont un petit peu bizarres, mais très sympathiques. Et je crois que je dois dire encore, nous vous invitons à la Pologne. C'est une fête qui plaît, c'est une fête qui est attendue. J'ai confiance qu'ensemble, avec la ville de Strasbourg, l'Office de tourisme, le Conseil général et d'autres décideurs politiques, on va continuer d'organiser cette belle fête strasbourgeoise. Ça a été un festival enrichissant, on avait de l'artisanat du Mali par exemple, là où je suis moi. Moi je suis
c'est l'artisanat du Mali et un peu du Niger aussi. J'ai vu le bijoutier, le Touareg, qui a fait des choses énormes. On a vu son travail et ses œuvres qui sont là devant nous. J'ai goûté à la cuisine du Mali, c'était pas mal, j'ai aimé. Il y a pas mal de gens qui sont venus, qui ont goûté. Ils étaient fascinés parce qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont découvert, donc ils ont aimé. Ils ont demandé des recettes. On les a conseillés. Je leur ai dit personnellement d'aller sur Internet. Ben, food culture, c'est fini. Ouais, oui, c'était super sympa. J'espère que vous avez adoré et tout. Peut-être à l'année prochaine. Hein. Allez, bisous, bye bye. Ben, pour moi, le festival a été, au niveau malien, en tout cas, ça a été un succès. On a eu de l'affluence. C'était parfois saccadé, mais au total, c'était bien. On a passé une bonne dizaine de jours avec on a fait, moi je crois que les deux choses les plus importantes, c'est qu'on a fait connaître un peu plus le Mali, d'un côté. Et la deuxième chose, c'est que entre Maliens et Africains, on a eu l'occasion de se rencontrer sur la durée. Et ça, c'est pas donné tous les jours, quoi. Bon, ben, moi, je te remercie très bien. Pour vraiment, la fête, c'est très excellent. Vraiment, j'espère que l'année prochaine, Food Culture va nous encore invités. Ça m'a fait plaisir, franchement. Eh bien, vraiment, j'ai rien à dire, quoi. Tellement je suis très content. Merci. Alors, merci de m'avoir choisi comme photographe parce que j'ai vraiment appris plein de choses, surtout au Mali d'ailleurs. Et voilà. Voilà, c'est pour dire au revoir, on quitte demain. Et puis, tout angoissé, vraiment très sympa. Et puis, ça nous fait du plaisir. On pense qu'on sera là une autre fois. Merci bien à tous, surtout à Olivier et à Sandra aussi. Food Culture est terminée. Merci à tous, au revoir à tous et à l'année prochaine. Allez, au revoir à l'année prochaine.